Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel Actu Rap. C'est parti. On commence l'actu avec Caris, voilà, parce qu'on parlait d'un projet Sevran il y a quelques temps d'ici. Voilà, finalement, on avait dit la semaine passée que Caris rejoindrait le projet. Et finalement, Caris a démenti en disant non, je ne rejoins pas le projet 100% Sevran, c'est pas vrai, voilà. Donc il a démenti carrément la rumeur. Voilà, je pense que beaucoup de fans sont clairement déçus. Moi, premier, clairement, ça me fait un peu chier parce que j'espérais le voir dans le projet Sevran. Il y en a beaucoup qui ont insulté en disant ouais, nous on veut un projet Sevran 100% avec Caris et tout. Je comprends, clairement, c'est Caris clairement qui a mis la lumière sur le rap de Sevran. Clairement, on va pas se mentir, voilà. Mais apparemment, il y aurait un projet avec Kalash Criminel et Caris qui se préparait. Voilà, donc ensemble, première collaboration, voilà, donc un album entre eux deux. Personnellement, j'entends ça fortement, voilà, on verra si Caris va démentir ou pas. Et on espère quand même le voir sur le projet Sevran, personnellement, j'espère fortement. Zola versus la K-pop, franchement, j'aurais jamais vu ça, surtout BTS. La femme de BTS, en fait, clash tout simplement Zola, parce que le fait qu'il soit premier, qu'il ait dépassé qu'il ait tout simplement dépassé BTS au niveau en termes de chiffre de vente, au niveau des albums. Alors, je trouve ça vraiment débile, trop même. Je sais pas pourquoi, franchement, aller clasher un type parce qu'il était numéro un et pas parce que toi t'écoutes, c'est un peu chaud quoi. Euh, les fans de Kalash Criminel ont pas fait tout un bordel, ont pas insulté Zola parce qu'il n'était pas numéro un. Je sais pas, je trouve ça assez puéril en fait, assez grave quand même. Il serait temps que BTS recadre leurs fans parce que ça devient assez chaud. Je sais pas les gars, clashez pas Zola parce qu'il est numéro un, quoi, c'est un peu débile. Justement, donnez-lui de la force, comme à votre groupe, quoi, là, BTS. Faut leur donner la force, ça c'est normal, mais de la clasher, je trouve ça un peu fort. Bref, voilà, quoi, on verra d'ici là, mais franchement, je trouve que c'est une info particulièrement assez marrante à ce niveau-là. Voilà, d'ailleurs, il n'y a pas eu de réaction de Zola à ce niveau-là, ni de BTS, donc voilà, on espère que ces deux-là ne viendront pas se clasher pour pas cause des fans, parce que ça peut créer des griefs. La semaine passée, on parlait d'Ateyaba, un album qui pourrait arriver, voilà, Ultraviolet qui pourrait arriver. Alors, il y a quelque temps d'ici, en fait, la semaine passée, c'était le producteur qui parlait de l'album en question, en disant qu'il était potentiellement, enfin qu'il n'était pas potentiellement, ce qu'il était bientôt prêt. Alors ici, c'est Ateyaba lui-même, donc Joke pour les anciens, tout simplement, qui a pété un câble sur Twitter. Voilà, depuis quelques temps, il est en train de taper plein de trucs, voilà, donc je ne sais pas pourquoi, en fait, il pète des ailes depuis le 26 novembre. Donc voilà, alors il faut savoir aussi qu'il y a eu un son qui est ressorti, et donc il dit en gros, tout simplement, que quand l'album va sortir, mettez pas 4 ans pour comprendre que c'est chaud, ok. Donc voilà un tweet qui a clairement fait le tour des réseaux, tout simplement, et donc depuis quelques temps, sur Twitter, il tape plein de trucs, voilà, le dernier tweet qu'il a tapé, c'est plusieurs twerk, voilà, il y a 17 h d'ici, tout simplement, le 1er décembre, donc hier, tout simplement, il a mis quand l'album va sortir, donc voilà, donc de ce que j'ai déjà dit, bref, il dit, il tape plein de trucs depuis à peu près le 26 novembre, donc voilà, et clairement, il y a peut-être des indices là-dessus, voilà, je vous lance, peut-être qu'il y a des indices, donc allez chercher, voir un petit peu s'il y a peut-être des petits trucs ou quoi aux caisses, et donc voilà, logiquement, il va bientôt sortir l'album de Teyaba, Ultraviolet, on attend ça fortement. Il y a quelques temps d'ici, je vous avais parlé d'une émission tout simplement qui s'appelle Rythme plus Flow, voilà, qui sera sur Netflix avec comme jury SCH, Shay et Niska. Alors voilà, les candidatures sont tout simplement ouvertes, donc si t'es rappeur, vas-y, voilà, tente ta chance. Ça tombe, c'est peut-être toi la prochaine révélation star. Voilà, la révélation rap tout simplement. Alors donc en gros pour les candidatures, il y a une vidéo obligatoire freestyle de 16 mesures sur bande instru, au maximum 60 secondes sur bande instru, sans effet ni retouche. Une vidéo obligatoire freestyle de 16 mesures
sans bande un truc tout simplement, a cappella au maximum 60 secondes, a cappella sans effet ni retouche, et une vidéo facultative en parlant de vous tout simplement, bref, donc votre histoire, tout ça pour être choisi en tant que potentiel rappeur pour, enfin, représentant de l'émission. Voilà, bonne chance à tous et j'espère qu'on va avoir des petites pépites qui vont pouvoir percer tout simplement. Donc voilà, que ce soit belge, suisse ou français ou n'importe quoi, voilà, essayez. Peut-être qu'il y aura peut-être moyen de percer. Voilà. Après la Rolex de Zola, ben on a Landy aussi qui fait aussi gagner des choses, voilà. Voilà, fait gagner une Audi à une personne qui précommandera tout simplement son album, voilà, tout simplement. Bref, donc bah, j'imagine clairement que il y a plein de gens qui vont essayer d'avoir la Audi. Donc alors, ce serait une Audi A1 Sportback, voilà, tout simplement, et donc qui permet tout simplement de faire gagner à un de ses fans. Voilà, donc recommandé, on ne sait jamais, voilà, que vous gagnerez une Audi, tout simplement. Et je trouve ça super intéressant, voilà, en plus pour une première actualité, parce que c'est la première fois que je parle de lui, et ben il fait gagner un cadeau, voilà, on attendra sûrement ça, voir, à mon avis, le gagnant va dire, ouais, j'ai gagné ma voiture, pas forcément, mais bon, bref, donc bonne chance aux gagnants, tout simplement, et félicitations aux futurs gagnants, voilà, et donc, bah, précommandez l'album. Et on commence les news avec l'actualité rap US et on va reparler de 6 9 Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a plus de 6 9 parler de 6 9 au Caucase parce que ben, le bougre ne parlait plus tout simplement de lui. Voilà, avec son album donc, qui a un petit peu floppé. Voilà, on ne parlait plus vraiment de lui. Et bien là, on en reparle. Voilà, parce que attention, 6 9 provoque un quadruple champion de boxe. Ouais, il était en pleine boîte de nuit et il commence à balancer des billets comme ça devant sa direction, dans sa gueule et tout le bazar. Ça a failli terminer en bagarre, voilà, tout simplement. Et bah, ça va pour lui, hein, tout va bien. Il en est sorti indemne. Donc ouais, il est en boîte avec sa femme, tout simplement. Il est parti tranquillement en boîte. Voilà, et donc, bah, aucun problème, tranquillement. Il n'y a pas eu vraiment de problème, mis à part qu'il n'y a pas eu à avoir bagarre. Et donc, après tout ça, il y a aussi eu un truc, voilà, une personne qui l'avait balancé, Code AD, est tout simplement tombé voilà, en prison vu qu'il avait balancé tout simplement Koda. Et donc voilà, tout simplement une nouvelle victime du fait qu'il ait balancé. Donc ouais, est-ce que 6 9 n'en a plus pour très longtemps? C'est la question qu'on se pose parce qu'il cherche un peu la merde un peu aux gens. Et là, il quand même, il s'en va s'attaquer au boxeur. Je crois qu'il est vraiment pas net ce mec-là. Voilà, je crois que plus on avance, plus ça vient de pire en pire. Mais bon, ça faisait longtemps que j'ai plus parlé de lui. Voilà pourquoi j'en parle, tout simplement. Encore un rappeur qui s'est fait tout simplement tuer, voilà, donc tout simplement abattu. Le rappeur Lil Yates, voilà, personnellement, je connaissais pas cet artiste-là, donc je ne l'ai pas jugé à ce niveau-là, donc je vais pas dire ouais c'est bon quoi, ok, mais j'ai été écouter un de ses sons, j'ai plutôt bien apprécié, voilà, mais je trouve ça fort dommage encore une fois que c'est encore un jeune qui décède, 25 ans, clairement, je trouve ça fortement triste. Voilà, donc c'est le label de l'artiste Highway 420 Productions qui s'est chargé de confirmer la mauvaise nouvelle, donc tout simplement Yeis rejoint la longue liste des rappeurs ayant perdu la vie ces derniers temps, clairement, voilà, parce que ça s'allonge de plus en plus. Voilà, et donc ça a été relayé sur les réseaux sociaux, l'annonce de sa mort a été logiquement suivie de nombreux hommages, et donc apparemment il y aurait plusieurs inédits dans les cartons qui pourraient sortir au fur et à mesure. Et donc âgé de 25 ans seulement, il aurait été abattu, mais on ne sait pas vraiment parce qu'il n'y a pas plus d'informations à ce niveau-là, encore des circonstances assez floues au niveau de son meurtre. Donc voilà, mes condoléances à la famille. Voilà, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'il fait. Clairement, voilà, moi j'ai été voir, voilà, et c'est pas mauvais. Voilà, donc tout simplement, mais je connais pas vraiment l'artiste pour dire ouais, allez écoutez, c'est bon, nanana. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller checker clairement et lui rendre hommage. Est-ce que vous saviez que Tyler, the Creator, était dans GTA V? Eh ben, personnellement, moi non. Voilà, donc ben, en fait, tout le monde vient de réaliser que Tyler, the Creator, eh ben, prête sa voix à un personnage, à un PNJ tout simplement,
Voilà, et donc tout le monde vient de s'en rendre compte. Ouais, voilà. Et donc en gros, plus de 7 ans après la sortie du jeu, eh bien un fan a mis sur Twitter qu'en gros il avait découvert que c'était la voix, et donc en gros c'est une intervention dans laquelle c'est un homme en débardeur blanc avec une bière à la main qui demande si on aime la salade de pommes de terre, parce qu'il dit parce que j'aime la salade de pommes de terre. Voilà, et donc apparemment c'est une citation du rappeur. Après que la voix masculine initiale ait dit au rimeur californien, mec tais-toi, je suis fatigué de ta bouche, Tyler lui répond, oh tu veux que je te batte le cul, et une bagarre et une fusillade éclatent ensuite dans le jeu tout simplement. Donc voilà, tout simplement, et clairement, 7 ans après, c'est vraiment une découverte assez spéciale. Comme quoi, les easter eggs de GTA, ils sont pas encore finis, et qu'il y a encore plein de trucs à découvrir, même 7 ans après. Alors, bon, je sais pas si on doit bien le prendre ou si ça paraît chelou ou si plus tard il va y avoir un truc. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être faire un débat là-dessus parce que ça peut être hyper intéressant. Mais Chris Brown propose à Netflix de mettre des clips sur sa plateforme. Ouais, ça peut être super chelou comme truc, ça peut être une bonne comme une mauvaise idée. Mais personnellement, je trouve que ça peut être une très mauvaise idée sur certaines choses. Mais je crois que je vais faire un débat là-dessus parce que ça paraît très intéressant comme truc. Et donc il dit en gros ce serait plutôt cool si les clips vidéo faisaient partie de Netflix, ça donnerait une exposition à nos artistes, donc voilà. Alors je tiens quand même à rappeler, le problème c'est qu'il y a déjà YouTube qui donne une grosse exposition aux rappeurs. Il y a quand même Vimeo, Dailymotion, bref il y a plein de trucs. C'est ça que je comprends pas pourquoi ils exploitent que YouTube et pas d'autres trucs, d'autres plateformes. Voilà, bon Netflix ils commencent à faire ça, je pense que ça peut être chelou, surtout que c'est plus une plateforme de streaming de films, séries, bon on va me dire ouais il y a d'autres trucs. Je sais pas, ça paraîtrait super bizarre en fait. Donc voilà, mais je pense que je vais débattre là-dessus plus tard. Voilà, mais Chris Brown qui propose clairement de faire un genre de YouTube 2.0, quoi. Ça peut être super chelou comme truc. Avoir des clips sur Netflix. Drake veut commercialiser, ou va commercialiser, ou commerce déjà, commercialise tout simplement déjà une bougie parfumée qui sent son odeur. Ouais, ok, pourquoi pas. Ouais, franchement, je rigole, mais c'est super marrant. Le mec va quand même vendre une putain de bougie à son odeur. Waouh, c'est complètement débile. Je sais pas. Alors j'imagine les fans de Drake dire ouais non, ça peut être intéressant. Les gars, c'est comme si je sais pas, vous sentez l'odeur de quelqu'un, c'est super chelou, quoi. Je sais pas, je trouve ça super bizarre en fait de faire des bougies à son odeur, quoi. Je sais pas. Imagine, il rentre chez lui, putain, il allume sa bougie, mais ça pue ici. T'imagines ou quoi? Franchement, non, on rigole, mais bon, franchement, ouais, c'est ironique quand même, je trouve ça super marrant. Ça peut être une bonne idée, comme une mauvaise idée, on verra au lancement. On rigole de tout ça, mais ça pourrait peut-être marcher, donc on verra au lancement, tout simplement. Voilà, d'une bougie à l'odeur de Drake. Découverte de cette semaine, je parlerai de Bécard. Alors personnellement, Bécard, je connaissais absolument pas. Jusqu'au moment où je tombe sur le clip Bécard, La mort a du goût. Je clique, je vais voir, je vais écouter, et franchement c'est un très très bon artiste, voilà, que je conseille fortement, il est vraiment très très bon. Voilà, il y a d'autres sons disponibles et apparemment il y aurait déjà des albums ou des mixtapes. Je vais pas m'avancer là-dessus, j'ai pas encore su aller voir sur Spotify ce qu'il a déjà fait comme projet, voilà, parce que c'est vraiment une découverte assez récente, voilà, et donc j'ai d'autres sons à aller écouter. Voilà, et clairement c'est un mec qui m'a foutu un peu une claque dans la gueule parce qu'il est pas mauvais du tout et je le trouve vraiment très très bon, donc voilà. Et il y a déjà plusieurs sons disponibles sur YouTube, tels que encore une fois La mort a du goût, il y a Tiekar, Destiné, sur le tournage de Destiné, et à Aléa, en principe, Authentique qui est déjà même passé sur Rap Elite. Donc voilà, franchement n'hésitez pas à aller voir, il y a l'air d'avoir plusieurs trucs. Par contre, je ne sais pas du tout sa nationalité pour ceux qui veulent savoir, mais c'est du rap français, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker tout simplement. C'est vraiment très 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 bon.
Son de la semaine, ça va être Danny Tower. Voilà, c'est en même temps une découverte pour ceux qui veulent savoir. Voilà, c'est un mec qui est passé sur Lyrical Lemonade, donc la chaîne de Cole Bennett, c'est du rap US, et qui a sorti What to Do. C'est très spécial comme style de son. Voilà, c'est vraiment très très spécial. Voilà, c'est très bizarre comme rap, très clairement. Voilà, c'est pas vraiment du rap qu'on a vraiment l'habitude d'écouter. Si vous écoutez, je pense, Taylor the Creator, je pense que vous aurez peut-être l'oreille à ce niveau-là. Personnellement, ouais, c'est plus du rap psychédélique, je vais dire. Mais très sincèrement, c'est pas mauvais du tout, c'est vraiment très spécial. Après, il n'y a pas que ça, hein, il y a différents sons qu'il a fait, bien sûr. Donc, ne vous arrêtez absolument pas à ce son-là, clairement, parce que si vous arrêtez à ce son-là et que vous n'aimez pas, j'imagine que vous n'allez pas vraiment continuer à aller écouter l'artiste. Mais vous arrêtez absolument pas à What to Do, à aller voir clairement les autres sons parce que ça en vaut vraiment la peine et il est vraiment très très bon dans ce qu'il fait. Donc encore une fois, allez checker vraiment Danny Tower qui est vraiment un très très bon coup de cœur pour ma part. Et on est parti pour les sorties d'albums de cette semaine et on commence en français, voilà le rap français, avec Dinos qui a sorti Stamina, 14 titres disponibles, voilà. Captain Roshi qui a sorti Attaque 2 avec 15 titres disponibles, 13 Block qui a sorti Blow 2 avec 19 titres disponibles, Echelon Record, Echelon volume 1, donc c'est le truc de vol, voilà, tout simplement. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir, c'est multiple interprètes, tout simplement. Le Juice qui a sorti, enfin le Juice qui a sorti Jeune CO. Donc j'en avais déjà parlé sur mon 10 rappeuses à découvrir, avec 10 titres disponibles, d'ailleurs très bon artiste. C'est Joe qui a sorti Dalton avec 4 titres disponibles. Matou qui a sorti Elixir avec 16 titres disponibles. Suvgat et Paco qui a sorti Balafré, donc à savoir aussi que j'ai fait l'histoire de Paco. Double Zulu qui a sorti Leader Match avec 7 titres disponibles. El Kamer qui a sorti Rescapé avec 7 titres disponibles. Little Roster qui a sorti et Waltman qui a sorti Oasis avec 3 titres disponibles. Général Invaincu qui a sorti Kalou avec 14 titres disponibles. Alors, 2 petites minutes, voilà, on a Bosch, ouais, parce que je retrouve aussi sur l'autre site, donc voilà. Alors, on a Bosch qui a sorti Sin City, tout simplement, Sin Kinisi, voilà, plutôt, qui a sorti la réédition, voilà, pour ceux qui veulent savoir. On a Guri Mafia qui a sorti Clan Otomo. On a Mélan qui a sorti, ou Mélan qui a sorti Angle Mort. On a RAS qui a sorti Les Princes de la Drill. Runa qui a sorti Horizon. Cynic qui a sorti 8e art. TNS qui a sorti Diagnostic. Puis, 2 minutes encore, voilà. On a Dox qui a sorti La Fin du Monde. On a Moash, enfin MOH qui a sorti Vatos, voilà. Voilà, tout simplement. Puis après on a bon, on n'a plus rien, voilà, on FR tout simplement. On a aussi Thomas qui a sorti Hypersensible, voilà, je suis désolé, en fait c'est assez c'est pas assez simple en fait de retrouver tous les trucs parce qu'on c'est sur différents sites. Et Mouska qui a sorti Tour 23, tout simplement, donc voilà, et c'est fini pour le rap français. Voilà, je suis vraiment désolé, mais au moins je retrouve à peu près tous les albums qui sont à peu près sortis. Bref, alors on commence avec le rap US, avec Currency et Harry Fruits qui a sorti Bonus Footage, avec tout simplement 5 titres disponibles. Static Selecta qui a sorti The Balancing Act avec 16 titres disponibles. Juicy G qui a sorti The Soul Continuous avec 16 titres disponibles. Lily HD qui a sorti l'Elbow 3.5 avec 27 titres disponibles. Floyo qui a sorti No Panic No Pain avec 10 titres disponibles. Young Teflon qui a sorti Call of Duty 3 avec 15 titres disponibles. H Tracy qui a sorti Secure the Back 2 avec 9 titres disponibles. Après, on a tout simplement Chavo et Pierre Bourne qui a sorti Shivo World. French Montana qui a sorti CB5 Deluxe. Puis après, on a Stuna for Vegas qui a sorti Welcome to for Vegas. Voilà, tout simplement.
Puis après tout ça, on a aussi Bad Bunny qui a sorti El Tulmo Tour del Mundo, voilà, tout simplement. Voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Ce sont les sorties US, pas grand-chose en sortie US, mais quelques petits trucs intéressants et plein de trucs par contre en FR. Voilà, n'hésitez pas à l'écouter tout ça. Il y a plein de trucs en rap FR tout simplement qui sont pas mal. Voilà, tout simplement. Bonne écoute à tous. Excusez-moi pour le bug à la fin. Bonne écoute à tous. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est la fin de l'Actu Europe. J'espère que vous avez apprécié l'Actu Europe. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Actu Europe. Salut tout le monde. Ciao, ciao.